C'était le 10 février dernier. Abdelaziz Bouteflika faisait savoir qu'il comptait briguer un 5e mandat de président. Il a alors 81 ans. Et pourtant, l'homme est affaibli depuis 2013. Victime d'un accident vasculaire cérébral, il n'apparaît quasiment plus en public, ce qui alimente aujourd'hui plus que jamais les spéculations sur son état de santé réel et sa capacité à gouverner. Rien à voir avec le jeune homme fringant et hyperactif des années 60. Il n'a que 25 ans quand il devient ministre, la guerre d'Algérie vient de s'achever. Et le jeune Bouteflika commence à gravir les échelons du pouvoir. Ministre des Affaires étrangères de 1963 à 1979, il tisse un réseau de soutien avec les autres dirigeants arabes, faisant de l'Algérie un des leaders du tiers-monde. En interne, il fait longtemps figure de dauphin du chef de l'État Houari Boumedienne. Mais à la mort du président Boumedienne, Bouteflika est écarté de la succession. Il s'exile pendant plusieurs années à Dubaï et à Genève. Son grand retour, il le fait en 1999. L'armée en fait son candidat à la présidentielle. Un scrutin que Bouteflika remporte au premier tour avec plus de 70% des suffrages. Son défi, c'est alors de rétablir la paix dans un pays traumatisé par les années de guerre civile. 200 000 morts en 10 ans, selon les bilans officiels. Il lance la Concorde civile, un processus visant à amnistier les islamistes en échange de leur reddition et de l'abandon de la violence. En s'appuyant sur la manne pétrolière, il parvient à éviter les secousses du printemps arabe qui agitent la région en 2011. Il s'accroche au pouvoir, modifiant la Constitution, se faisant réélire à plusieurs reprises en 2009 puis en 2014. Son intention de briguer un 5e mandat suscite un mouvement de contestation. Abdelaziz Bouteflika est au pouvoir depuis 1999. Un tiers de la population, les moins de 20 ans, n'ont connu que lui à la tête du pays. Ils aspirent à un changement et surtout, ils le font savoir.